Merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision. Chers téléspectateurs, vous êtes disséminés dans toutes les sites communes de la ville de Lubumbashi. Vous nous suivez un peu partout, dans d'autres villes également, telles que à Kasumbalesa, via le bouquet StarTime, par le canal 128. L'honneur, le plaisir, à nouveau, sans autre, de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour parler d'une nouvelle thématique, d'un grand thème, d'une série, justement, d'enseignement qui va commencer sur votre télévision. Allez, pour justement parler autour de cette grande pensée, ne vous y trompez pas, nous avons l'honneur, une fois de plus, de recevoir le pasteur Barry Kouakata. Allez-y comprendre que c'est un nom compliqué, mais il est avec nous pour nous bénir, pour nous apporter justement la parole des dieux. Et donc, dans ce tout premier numéro, nous allons commencer avec la première sous-thématique, le royaume des dieux. Nous allons en parler, et donc, ces grands thèmes, dans ce grand thème qui est « Ne vous y trompez pas ». Et donc, 5 numéros, 5 domaines dans lesquels vous ne devrez pas vous y tromper, mesdames et messieurs. Et donc, il est déjà avec nous. Nous avons justement la bénédiction de vous avoir sur ce plateau. En vous souhaitant, y arrive, la bienvenue dans Alpha Omega. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, avec vous, comme je le disais tantôt, nous allons parler de cette grande pensée, ne vous y trompez pas. Oui. Il y a 5 domaines dans lesquels nous allons justement, vous allez justement parler au peuple de Dieu, aux téléspectateurs qui nous regardent à l'instant précis sur Arc-en-Ciel, afin qu'ils ne puissent pas s'y tromper. Alors, le tout premier domaine dans lequel ils ne doivent pas s'y tromper, c'est le royaume des dieux. Exactement. Avant de commencer par là, je voudrais très bien que vous puissiez pratiquement faire l'aperçu général sur la pensée qui va nous accompagner tout au long de ces 5 numéros. Ok. Alors, ces 5 numéros vont aider ce peuple qui nous écoute à circonscrire certains domaines que les Écritures mentionnent, qui sont des domaines qui sont sujets à l'erreur. Il est plus facile à quelqu'un de se tromper dans ces domaines que dans d'autres domaines. Mais deuxièmement, la tromperie ou bien se tromper dans ce domaine peut être très fatal pour la vie d'un homme, pour la destinée d'une personne et même pour sa foi. C'est pourquoi ces domaines sont cruciaux. Chacun d'eux a sa particularité. Allez, chacun d'eux a sa particularité, c'est pratiquement vos dernières phrases. Quant à ce qui concerne justement l'aperçu général de cette grande pensée, alors on va se focaliser pour le compte de ce premier numéro sur le royaume des dieux. J'ai l'envie de poser la question, de savoir c'est quoi le royaume des dieux. On entend parler dans nos églises, on entend parler sur les réseaux sociaux, on entend parler un peu partout. Ne rate pas le royaume des cieux, d'abord le royaume des cieux. C'est quoi ? Alors, le royaume de Dieu, je le définis comme une juridiction sur laquelle Dieu est établi comme roi et qui est caractérisée par des principes et des promesses sur les vies des personnes qui sont en train d'y vivre. Alors, une personne qui se dit dans le royaume de Dieu, c'est une personne qui se dit sous le règne ou la domination ou la juridiction de Dieu. Ce qui domine dans sa vie, c'est donc Dieu avant toute chose. Et Dieu domine dans sa vie au moyen des principes et des promesses. Vous allez voir dans la Bible, on parle aussi, par exemple, de la loi et des prophètes. La loi fait allusion aux principes et les prophètes font allusion aux promesses qui sont données. Et c'est cela que j'appelle le royaume de Dieu. C'est vrai que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a une manière qu'on conçoit le royaume de Dieu. Exactement. Par exemple, les anciens se disaient le royaume de Dieu, c'est lorsque le Messie viendra comme roi, il va régner sur la terre. C'est ainsi qu'ils attendaient Jésus. Et quand ils ont vu que c'était juste un pauvre monsieur, ils n'ont pas cru en lui. Mais le royaume de Dieu, en tant que chrétiens, nous le considérons aussi comme étant le retour prochain donc, de notre Seigneur, quand il viendra régner sur toutes choses. Mais dans d'autres textes de la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, le royaume de Dieu fait allusion à quelque chose de présent, de réel, de maintenant. Jésus, par exemple, dit, le Père vous a donné le royaume. Ça ne va pas venir, ça vous est déjà donné. Exactement. C'est donc cette vie-là vécue sur l'ensemble des principes et des promesses de Dieu qui constitue le royaume de Dieu. Alors, ce royaume des dieux, est-ce qu'il a justement des critères qui le régit et qui justement permettent à un homme, à un humain, je veux dire, ou à un enfant des dieux de manière un peu plus précise, de pouvoir l'hériter finalement?
Voilà. Alors déjà, par la foi, nous recevons le royaume de Dieu. Mais l'héritage du royaume de Dieu est soumis à certains principes. On peut se dire que, voilà, j'ai Jésus, j'ai le royaume. Mais hériter du royaume, c'est une autre chose. C'est un tout petit peu comme s'il y a quelque chose qui est en votre nom. Mais vous n'en bénéficiez pas encore. C'est ça la différence entre avoir et hériter le royaume de Dieu. Vous allez par exemple entendre l'apôtre Paul dire que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ si nous souffrons avec lui. Il donne une condition pour co-hériter avec Dieu. Et l'apôtre Paul, dans la première lettre aux Corinthiens que j'ai ici sous les yeux, au chapitre 6, il dit au verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Et il continue en disant, « Ne vous y trompez pas. » Donc on est sujet à se tromper. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. On sait que pour avoir le salut, comme on l'a appris à l'église, c'est par la foi en Jésus. On a cru. Quand vous dites comme on nous l'a appris à l'église, ça signifie qu'il y a une autre, il y a une autre compréhension du salut, peut-être qui est en dehors de l'église. Non. La révélation. Pas une autre compréhension, mais seulement une suite. C'est comme à la maternelle ou bien à l'école primaire, on vous dit 1 moins 2, impossible. Et puis quand vous arrivez au secondaire, voilà, il y a autre chose. Ça fait moins 1. Et voilà. Donc, dans le sens où il y a un commencement. Le sage dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ça veut dire que ça, c'est le commencement. Il y a d'autres choses si ça, c'est le commencement. C'était justement des parenthèses qu'on referme très rapidement. Voilà. En vous laissant continuer sur la matière. D'accord. Alors, ce que je disais, c'est que l'apôtre circonscrit un certain nombre de situations qui peuvent faire qu'un homme n'hérite pas le royaume de Dieu. Et il cite des choses qu'on peut appeler des œuvres de la chair. L'impudicité, l'ivrognerie. Alors, ces choses-là vous empêchent, ici sur la terre, de vivre les bénéfices attachés au royaume de Dieu, qu'il appelle, lui, héritage. Quand quelqu'un est dans ces choses, il ne peut pas y hériter. Voyez-vous? Donc, le premier critère, si je comprends très bien, c'est justement le péché. Voilà, le premier critère qui vous donne le royaume de Dieu, c'est la foi en Jésus. Quand vous avez cru... Ok. Le premier obstacle, je veux dire. Voilà, le premier obstacle à l'héritage du royaume de Dieu, c'est le péché. Parce que je vous ai dit, le royaume de Dieu a deux caractéristiques. Il y avait les principes et les promesses de Dieu. Il faut vivre selon les principes en espérant aux promesses de Dieu. Là, vous êtes dans le royaume. Quand vous péchez, vous êtes écarté des principes de Dieu. Donc le royaume n'est plus à votre bénéfice. Et quand vous arrêtez de vivre en l'espérance aux promesses de Dieu, vous êtes aussi écarté des royaumes de Dieu. Or, c'est clair que quelqu'un qui ne pratique plus les principes a quelque part arrêté d'espérer. Parce que vous voyez, un boxeur s'entraîne que s'il sait que je peux battre cet homme-là. S'il s'est dit, je suis déjà battu d'avance, ce n'est pas la peine de se faire souffrir. Ainsi donc, les principes et les promesses marchent ensemble. Et le respect de ces deux vous permettent de vivre le royaume de Dieu. C'est cela donc que l'apôtre Paul mentionne ici comme quelque chose dans lequel on peut se tromper. C'est quoi donc la tromperie ici? Voilà. On peut se tromper en se disant, j'ai le royaume de Dieu, je vais hériter le royaume de Dieu, et pourtant je fais ma vie. Je vis comme je veux. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens particulièrement, qui était un peuple dans lequel il a gagné quand même, il y avait des riches parmi ceux qui étaient gagnés selon la tradition à Corinthe. Et il y avait donc des personnes qui vivaient dans la tradition romaine, dans l'opulence, dans la débauche. Il y avait les prostitutions sacrées. Les gens vivaient dans tout ça. Et il leur dit, faites attention. Ce n'est pas en vivant comme ça que vous hériterez le royaume de Dieu. Arrêtez de vous faire des films, une illusion, en vous disant que je peux vivre ma vie comme ceci, mais hériter quand même. Exactement. Voilà. Que je sois dans ce royaume-là. Voilà. Voilà. Et c'est contre ça que l'apôtre est en train de se dresser dans ce passage ici. Il veut faire voir aux gens que ce n'est pas, Dieu n'est pas quelqu'un dont vous pourriez vous jouer comme un grand-père en vous disant que voilà, il nous a donné ceci, il nous a donné Jésus. Il ne répond rien. Voilà. Alors allons-nous-en, faisons notre vie. On a déjà tout acquis. C'est ce que l'apôtre veut éviter aux gens. Et aujourd'hui encore, on peut voir que cette situation est assez pertinente.
on peut aisément se jouer de la sainteté de Dieu. Parce que vous voyez, Dieu n'est plus comme l'Ancien Testament. Il frappe. Exactement, il a juré de ne plus frapper, de ne plus tuer. Voilà. Et d'élu, ça ne revient plus. Voilà. Et à cause de ça, on s'est dit, voilà, Jésus a tout payé. Je me souviens une fois, j'ai suivi une vidéo dans laquelle il y avait deux filles qui se disaient, l'une disait à l'autre, elle dit que j'ai rêvé qu'il y a eu l'enlèvement et nous sommes restés. Alors l'une d'elles a répondu, non, Jésus est trop bon, il ne peut pas nous faire ça. Vous voyez, c'est la mentalité qu'on a de Dieu. Ayant été conscient de sa bonté, on a perdu la conscience de sa sévérité. Et là, on se trompe. Alors, à quel niveau exact la grâce devient justement l'élément majeur qui commence à nous tromper par rapport à certaines choses que le Seigneur a déjà faites pour nous, et nous commençons justement à le prendre pour un grand-père avec qui on peut le matin s'éloigner, et puis à midi on revient vers lui, et finalement le soir on s'éloigne encore un tout petit peu, on se dit avant de dormir on va revenir à lui. Alors, vous savez, parfois les dons de Dieu peuvent devenir un piège. On entend dans la Bible des personnes que Dieu a bénies, on dit l'Éternel les bénit, et lui il s'enfla d'orgueil. Son orgueil vient d'où? Du fait qu'il a été béni. Vous voyez? Alors les dons de Dieu sont parfaits, mais c'est nous qui sommes parfois mauvais. La grâce de Dieu a toujours été un problème depuis le temps de l'Église. C'est pourquoi on a dans la Bible plein d'endroits où on discute c'est quoi vraiment la grâce. Jacques explique, il faut que la foi soit accompagnée des œuvres. Et l'apôtre Paul explique, c'est pas parce que nous avons la grâce que nous devons pécher. Parce que les gens ont toujours mal compris cela. Exactement. La grâce vous montre ce que Dieu a fait pour vous. Et vous maîtrisez vraiment la grâce lorsque vous maîtrisez ce que Dieu a fait pour vous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? En mourant à la croix, il a pardonné nos péchés. Et quand il est ressuscité, il nous a envoyé l'Esprit. Pourquoi il nous envoie l'Esprit? Pour que désormais plutôt nous menions une vie différente de celle que nous avions avant. Exactement. Vous ne pouvez pas parler de la grâce en menant une vie qui soit identique à celle que vous aviez avant. Ce n'est pas la grâce en opération. Il n'y a pas eu de grâce dans votre vie. Non. Parce que la grâce doit avoir des effets. La grâce, ce n'est pas juste la gratuité. Non. La grâce, en termes grecs, c'est le mot charis, qui veut aussi dire don, ou bien capacité, quelque chose qui vous a été donné. Quand on dit, par exemple, cette personne a de la grâce dans sa manière de se battre, un sportif, par exemple, de combat, ça veut dire qu'il a la capacité de bien se battre. Ça veut dire que quand vous parlez de la grâce dans votre vie, vous ne devriez pas considérer que la gratuité des choses que Dieu a faites pour vous, mais vous devriez considérer aussi le fait que les choses que Dieu a fait pour vous donne un potentiel. C'est ça aussi la grâce. La grâce, c'est aussi le potentiel de vivre dans la sanctification. C'est aussi ça la grâce. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir été pardonné, mais c'est aussi le fait que... se maintenir. Voilà. Dans ses pardons. C'est aussi la grâce. C'est pourquoi nul ne peut se glorifier de sa sanctification. S'il est vraiment de Dieu, il sait que sa sanctification vient de sa connexion à la grâce. Si Dieu n'a rien fait pour moi, je ne peux rien faire pour Dieu. Ça commence par ce que Dieu a fait pour moi. Donc, quand Dieu a fait quelque chose pour vous, ce n'est pas le temps pour vous de dormir. Non. Dieu a tout fait, il a dit tout était bon dans le jardin d'Éden. Mais ensuite, il dit à Adam, il faut cultiver le sol. Ça veut dire que la grâce qui lui a été faite, lui a emmené à un travail. Et à un prophète, Dieu va dire, je suis avec vous, travaillez. Je pensais que si Dieu est avec nous, on devrait dormir. Exactement. Il va travailler. Il va tout faire pour nous. Mais non, ce n'est pas ce qu'il dit au prophète. Il dit, je suis avec vous. Levez-vous, travaillez. Donc la grâce vous pousse à un mouvement, à une sorte de vie que vous n'aviez pas avant. À remplir votre part. Exactement. Comme celle de Dieu et de vous donner gratuitement certaines choses. Voilà. Imméritées d'ailleurs. Oui. Oui. Vous ne l'avez pas mérité, Dieu vous l'a donné. Mais maintenant, vous devriez marcher d'une certaine manière qui rend témoignage que vous avez vraiment la grâce. Vous allez voir, on va rencontrer des personnes qui se disent « Je suis sous la grâce de Dieu », mais nous ne voyons pas les effets de la grâce. Exactement. Si vous péchez comme les pécheurs, si vous voulez, pour ne pas dire les païens, si vous vivez la même vie que eux, où est la grâce qui vous a été faite? La grâce doit être démontrée par une vie vécue selon les capacités divines qui vous ont été communiquées. Alors,
nous restons toujours dans notre pensée. Oui. Ne vous y trompez pas. Oui. Quand est-ce qui concerne justement notre première sous-thématique Oui. qui simplement parle du royaume De Dieu. Alors, c'est le royaume des dieux qui est un acquis Oui. pour les enfants des dieux. Oui. Comment ce dernier doivent se comporter, doivent faire, quelles attitudes ils doivent avoir afin justement de pouvoir conserver le plus longtemps possible, je parle ici, jusqu'au jour du retour de Christ, Exact. pour devoir justement garder tout cet héritage-là qu'on appelle actuellement ou aujourd'hui le royaume des dieux. Voilà. Alors, si vous voulez garder l'héritage du royaume de Dieu, vous devriez avoir une vie qui est vécue sur le fondement de ces deux axes. Le fondement des principes et des promesses de Dieu. Les principes de Dieu vous emmènent à l'obéissance. Vous obéissez aux principes. Et les promesses de Dieu vous emmènent à l'espérance ou, si vous voulez plus loin, à la foi. Alors, Dieu vous a établi dans son royaume. Vous êtes ses enfants. Mais l'apôtre Paul dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il n'est différent en rien d'un esclave. Ça veut dire qu'il n'a pas part à son héritage. Exactement. Alors vous devenez un adulte qui a part à l'héritage lorsque vous commencez à vivre selon les préceptes ou les principes de Dieu et en espérance en ses promesses. Ce sont deux choses que nous perdons dans le parcours. Vous voyez, sous le soleil, quand nous vivons, nous avons des factures à payer, nous avons des enfants à élever, nous avons des situations à régler en tant qu'être humain. Exactement. Dieu ne nous en a pas épargnés. Exactement. Nous sommes sous le soleil. Et pourtant, tout ce système qui nous entoure peut nous emmener à perdre de vue l'espérance ou bien la promesse à laquelle doit être attachée une espérance. Et chaque enfant de Dieu devrait continuer à vivre dans cette espérance-là. Ne pas l'oublier. Parce qu'à la fin, tout arrivera comme au temps de Noé. Les gens se mariaient leurs enfants, ils mangeaient et buvaient, et subitement, il y a eu les déluges. Exactement. Mais qui est-ce qui a été sauvé du déluge? C'était un homme qui s'appelle Noé, qui était en train de vivre en l'espérance de Dieu. Dieu qui lui avait dit de faire un arche. Ça, c'est un principe auquel il a obéi. Il a commencé à faire l'arche. Et ensuite, il savait que dans l'avenir, le Seigneur va exercer un jugement sur la terre par les eaux. Il espérait en ça. Il n'a pas arrêté d'espérer. Il a cru en ça. Il a cru en cela, si vous voulez aller plus loin. Parce que la foi, ça devient une ferme assurance des choses qu'on a espérées. L'espérance est donc la matrice à l'intérieur de la foi. Et à cause de ça, Noé a, on peut dire, dans son sens, hérité du royaume. Et nous de même, nous héritons du royaume de Dieu lorsque nous vivons selon les principes de Dieu et que si Dieu venait nous examiner, il trouve dans notre cœur cette espérance-là en lui, ou cette foi, comme vous l'avez dit, en lui. Si nous quittons ces choses, nous avons fait naufrage par rapport au royaume de Dieu. C'est très capital qu'un enfant de Dieu ne puisse pas perdre de vue ces deux choses aussi longtemps qu'il vit sous le soleil. Aussi longtemps que vous vivez. Vous qui nous suivez à l'instant précis sur Arc-en-Ciel Télévision, il ne faudrait pas justement perdre de vue les deux choses qui venaient de nous être dites ici par le pasteur Barry. Alors, pasteur, nous continuons avec notre échange autour justement de ce thème. Ne vous y trompez pas, qui est la grande pensée, mais plus précisément, dans ce premier numéro, nous parlons autour du royaume des dieux. Alors, il y a un passage de la Bible qui nous demande, qui nous recommande de chercher d'abord le royaume des cieux et justement le reste nous sera donné par-dessus tout. Exact. Qu'est-ce que Christ veut dire par là? Ce que Christ veut dire, en d'autres termes, j'aime bien le dire dans le français que je vais utiliser ici, c'est que si Dieu vous approuve, alors vous avez tout. Recherchez premièrement l'approbation de Dieu. Recherchez premièrement à le satisfaire avant tout. Et toutes les autres choses dont vous avez besoin viennent après sa satisfaction. Voilà. C'est ce que le Seigneur recherche avant tout. Parce que le problème avec la vie que nous avons sur la terre, c'est que nos besoins, ils sont là. Et Dieu, il semble être là. Nos besoins sont tout près et Dieu semble être si loin qu'on a l'urgence de satisfaire, excusez-moi, d'abord nos besoins et avant tout, nos besoins, mais pas autre chose. Nous voulons que
ce que je ressens, ce que je désire puisse être comblé. Mais Dieu te détourne de cela. Il te dit que ne regarde pas d'abord. C'est pas ça la priorité. Tourne-toi d'abord vers moi. En fait, Dieu a une stratégie qui n'est pas très, j'ai envie de dire, commerciale à notre manière de comprendre. Il nous dit, abandonne cette chose que tu as pour que tu puisses la retrouver multipliée. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile. Nous, notre adage, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ce que j'ai maintenant vaut mieux que ce que vous me promettez. Exactement, exactement. Mais Dieu vous demande, abandonnez ce que vous avez pour recevoir ce que je vous promets. Quitte ta maison pour que je te donne une terre. Mais la terre, elle est où? Toi, quitte d'abord. Et c'est ça ce qui complique la plupart d'entre nous. Et dans nos assemblées, malheureusement, avec tous les besoins que nous avons dans la vie, nous venons avec la rage. La rage de prier, la rage de demander à Dieu de satisfaire nos besoins. Mais nous avons très peu de personnes qui viennent avec la rage de chercher à satisfaire le cœur de Dieu. Or, le secret pour la satisfaction de vos besoins, c'est la satisfaction du cœur de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Exactement. Et ailleurs, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, et lui t'accorde ce que ton cœur désire. Exactement. Alors, c'était pratiquement la fin, justement, de notre premier numéro. Autour, justement, du royaume des dieux. Nous restons dans la grande pensée, ne vous y trompez pas. 5 domaines dans lesquels, chers téléspectateurs, vous ne devrez pas vous y tromper. Le tout premier, c'est le domaine, disons, c'est celui, justement, autour du royaume des dieux. Le pasteur Barry Kouakata était notre invité. On espère vous retrouver très prochainement sur la même télévision. À tout instant, retrouvez Alpha Omega sur notre chaîne YouTube Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir.